Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 9 décembre, il est un peu plus de 13 h. Je reviens de l'escalade, en témoigne mon legging troué. Et je me suis dit que j'allais introduire le vlog maintenant et surtout ouvrir le calendrier de l'Avent avant qu'il ne soit plus tard. Comme ça c'est fait et si jamais je fais des choses dans l'après-midi, ce sera plus facile à intégrer. Bref, on va commencer comme de juste par le calendrier de l'Avent de Lucie et toujours ces petites cases à ouvrir, je suis dans le mauvais sens. Et la case numéro 9, ça c'est la case numéro 6 que j'ai remis à l'envers. La case numéro 9 qui est juste ici avec un petit bonbon. Pareil, je crois que j'ai pas eu ce goût là encore. Et un petit papier et on va chercher le numéro 9, juste ici, qui a l'air d'être un livre. Le petit mot qui dit, donc c'est respiration, le mot du jour. Un roman qui est une bouffée d'air frais dans le paysage de la fantasy young adult. L'autrice est française et l'ouvrage est dédicacé aux aliénales. La couverture est blanche et violette. Ambiance Rome. Alors blanche et violette, j'ai Bord de terre qui me vient, qu'elle a fini très récemment, mais du coup je suis pas sûre que ce soit ça. Ça pourrait, vu le format, mais je suis pas sûre du tout. J'ai rien d'autre qui me vient, donc je vais ouvrir le début et on verra. Ah, je vois. C'est Persona ? C'est bien ça, c'est donc Persona, le livre 1 de Yelena aux éditions Hachette, qui m'intriguait beaucoup, que Lucie a lu effectivement du coup il y a un petit peu plus longtemps, et qui m'intrigue, et voilà, je n'en sais honnêtement pas grand chose, mais je suis très contente de l'avoir, et en plus il est dédicacé, c'est trop chouette, c'est très cool, merci beaucoup, je le lirai avec grand plaisir, et je ne manquerai pas de vous en reparler. C'est fraise. Et on enchaîne du coup avec le calendrier de l'Avent de Nuo et le numéro 9. Et le numéro 9 qui est tout petit. Est-ce que j'ai ouvert le numéro 6 à la place du numéro 9 ou inversement? Le numéro 9 à la place du numéro 6, c'est tout à fait possible. Et c'est un masque-lèvres pour la nuit au cacao qui a l'air, ma foi, fort sympathique. Je vais sentir si ça sent bien le cacao. Bon, je sens pas grand chose là, plus que la magnésie sur mes doigts, mais pourquoi pas, surtout qu'avec le froid. J'ai les lèvres extrêmement sèches en ce moment, donc ça se tente. C'est de la marque Cho, que je connais pas du tout. À voir. Mais je pense que j'ai ouvert le 6 à la place du 9 et inversement. Voilà pour ces petits unboxings du jour. Je vais aller me laver, je vais aller manger. Et cet après-midi, je pense que je vais surtout monter le vlog qui va sortir aujourd'hui pour moi, hier pour vous, et peut-être commencer à monter le vlog que vous êtes en train de regarder, parce que comme du coup il y a eu un petit peu de plan d'escalade, faut que je goupille le truc et surtout que je fasse la voix off si besoin, ce qui prend toujours un petit peu plus de temps, que j'aime beaucoup faire. Donc ça va probablement être surtout ça le programme de l'après-midi, et puis peut-être 2-3 autres petites choses à voir que je tâcherai de vous filmer si l'occasion se présente. Bref, je vous reprends un petit peu plus tard, à tout à l'heure. Escalade, deuxième jour d'affilée, on recommence avec un petit échauffement, encore une fois sur une rouge du côté des enfants, donc qui sont un petit peu plus simples, mais très sympa honnêtement. Celle-ci, il y a un petit peu de traversée, donc il faut se décaler tranquillement vers la droite, et en termes de position et de mouvement, c'est plutôt très chouette pour démarrer tranquillement, et je l'aime beaucoup aussi à faire dans l'autre sens, donc en désescaladant tranquillement, comme je le disais, ça fait travailler les mouvements dans l'autre sens, qui est toujours intéressant, même si là c'est plus difficile de savoir où poser les pieds parce qu'on est un petit peu bloqué au niveau de la vue. C'est pas mal de travailler ça aussi, et l'échauffement c'est typiquement l'occasion. Et bien évidemment, on n'oublie pas la petite révérence à la fin, ça fait jamais de mal. Encore de l'échauffement dans du dévers pour le coup, avec un bloc relativement court. Et un petit éternuement de ma caméraman. Et voilà, c'est surtout réussir à se bloquer sur la dernière position pour tenir. Et le petit talon fait bien plaisir à ce niveau-là. Et on désescalade encore une fois, surtout pour le dévers, ça fait travailler pas mal les bras. T'as l'air convaincu, hein? Moi j'ai pas l'air convaincue. Non. Vous avez l'air convaincue. C'est très proche. Pré et post, Exactement. Et là c'est la reine des neiges du Je gars. ne suis pas convaincue. Je n'ai pas convaincu. Mais C'est parti. L'important c'est d'être convaincant. Hop.
Je ne suis pas convaincue, mais j'y vais quand même. Vous l'avez peut-être vu dans le vlogmas d'hier. C'était pas une grande réussite, mais j'avais bien envie de retenter cette B4 des enfers. Encore une fois, je coince mon talon, ça c'est la technique d'Enora, puis mon mollet, c'est ma technique personnelle qui fonctionne très bien. Et là, j'ai coincé mes mollets dans tous les endroits possibles. C'est-à-dire pour ça que j'ai réussi à tenir ce ballon-là grâce à ma jambe gauche. Et j'arrive un petit peu mieux à me décaler qu'hier et j'arrive à bien placer le talon, puis encore une fois le mollet droit et à tenir les prises un petit peu plus hautes et à continuer à monter mes jambes. Et là ça y est, c'est le bout du bloc et j'arrive finalement à le refaire. Je suis ravie, il était temps. Comme on est sur une très bonne lancée, on s'est dit qu'on allait retenter la V6 de la semaine dernière, donc dans l'espèce de dièdre dans le coin du mur. Sauf que, comme la semaine dernière, je ne sais pas quoi faire de mes pieds, j'ai beaucoup plus de mal à coincer ma jambe droite pour le coup. J'arrive pas du tout à trouver une position confortable et dans laquelle je me sens de lâcher. Notamment, il faudrait que je monte ma jambe gauche, mais c'est impossible pour moi dans cette position-là de soulever le pied gauche de la prise où il est, qui est plutôt très confortable et la seule qui tient un tant soit peu d'ailleurs. Donc j'essaye des positions différentes, j'essaye de me tourner, de me mettre dans un sens, dans l'autre. Il n'y a pas grand chose qui fonctionne honnêtement. J'ai passé pas mal de temps à faire une espèce d'énorme câlin à ce bloc et à ce coin de mur, sans grand succès manifestement. Voilà, vous avez un petit peu toutes les positions que j'essaie de prendre. Là, je tente autre chose. Je me dis peut-être que si je mets le pied sur la prise de départ, sur un malentendu, j'arriverai à me projeter un petit peu plus vers la droite et peut-être que je pourrais monter un petit peu mieux, on ne sait pas. J'essaye même d'attraper l'arête, mais ça marche pas terrible. Fort de cet échec cuisant, on se remotive pour une autre V6 parce que parfois la désillusion ça fait pas de mal non plus. Le début est un peu particulier, j'ai coincé mon genou entre les deux volumes et après vous se levez sur la prise, sauf que c'est le début des ennuis littéralement parce que je suis juste à la limite pour choper la prise suivante et c'est extrêmement frustrant. J'ai essayé de le faire de toutes les façons possibles en statique, c'est-à-dire tranquillement, sans devoir sauter, sans devoir me jeter. Et peu importe la position que je prends, peu importe si je lève un genou ou comment je m'installe, je suis juste en dessous et je n'arrive pas à l'attraper, ce qui est vraiment extrêmement frustrant. Voilà, vous me voyez lutter pour ma vie littéralement et essayer d'attraper la prise, mais ça va pas le faire et on ne le voit pas ici, mais je finis par essayer de me jeter, donc de sauter pour l'attraper. Ça marche pas, mais je suis pas si loin, donc je pense que ce sera pour la prochaine fois. Et là, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué en fin de séance, j'étais fatiguée et je me suis dit que c'était vraiment le meilleur moment pour tenter une B7, c'est-à-dire un niveau encore au-dessus des B6 que j'avais pas forcément réussi précédemment. Pas la B7 la plus simple à démarrer non plus, hein. J'ai essayé des choses un petit peu étranges en termes de position, c'était pas extrêmement concluant, mais c'était très drôle à faire et c'est typiquement le genre de conneries qu'il faut faire en fin de séance, alors sans se faire mal bien sûr, mais pour tenter des trucs, des fois il faut tenter des blocs même parfois beaucoup plus durs que le niveau qu'on arrive à faire habituellement, même si on n'arrive pas à les faire entièrement, même si on fait que le début, ça fait essayer d'autres mouvements, ça fait essayer des trucs intéressants et on en apprend toujours un petit peu plus. Reprend beaucoup plus tard, il est 22h30, quelque chose comme ça. J'ai filmé un tout petit peu quelques plans par-ci par-là de l'après-midi, mais globalement, encore une fois, ça a été relativement très tranquille. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Mais je me suis dit que, comme on avait fini Cathy avec Lucie hier, ça pouvait être tout à fait l'occasion de choisir ma prochaine lecture, même si encore une fois, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Et comme je sais pas du tout ce que j'ai envie de lire, j'ai retrouvé la petite pièce à lire que je m'étais fait pour le challenge de l'appel ultime de l'année dernière. Alors normalement j'en ai quand même lu un certain nombre depuis, mais il y a aussi probablement un certain nombre, voire un nombre certain que je n'ai pas lu pour l'instant. Donc je me suis dit que j'allais repiocher et voir si je tombe sur un ou des livres que je n'ai pas lus. On va déjà en chercher un, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre le verre qui dépasse.
Et bah ça commence très bien puisque c'est un livre que je n'ai pas lu encore. C'est le tome 3 de La Marque des Anges de Laini Taylor qui est aux éditions Gallimard, qu'il faut que je lise depuis fort longtemps. Et honnêtement c'est peut-être pas une si mauvaise chose parce que c'est une série que j'aime beaucoup, ça se lit plutôt très bien, c'est du young adult donc c'est assez facile d'accès. Mais j'ai un peu peur déjà de la taille du bouquin et du fait que j'ai lu les 2 premiers tomes il y a très longtemps. Cela étant dit, si je ne le lis pas tout de suite, ça va pas m'avancer beaucoup, mais bref. C'est pas un si mauvais choix que ça. Je vais en piocher un deuxième pour voilà, avoir des options. Et puis, on va voir. Je vais choisir. Prendre un petit rouge. C'est bien parce que je vous ai dit que j'en avais lu probablement depuis et j'ai pioché 2 que je n'ai toujours pas lu 1 an plus tard. Donc c'est formidable, ça me rassérène énormément quant à mon rythme de lecture et à ma pile à lire. Bref, j'ai donc pioché en deuxième Glint de Evan Kennedy aux éditions Hugo Romantessi, je ne sais plus. En tout cas le tome 2 de la saga d'Oren. Encore une fois, c'est une suite de saga, encore une fois, c'est une suite de saga que je dois lire depuis très longtemps. Et j'aurais tendance à dire que celui-là est probablement encore plus facile que celui-ci, déjà parce que j'ai lu le tome 1 il y a beaucoup moins longtemps. Et parce que en gros ça se lisait tout seul, c'est de la romantécie, c'est pas prise de tête. C'est pas une mauvaise idée honnêtement pour voir. Après le souci c'est que comme je suis un peu en panne de lecture, je peux être beaucoup plus critique sur certaines choses. Alors, ça peut être tout l'un ou l'autre, soit je peux être beaucoup plus critique et pas accrocher du tout à des choses qui d'habitude si je me laisse porter passent très bien. Soit au contraire, comme je suis un peu fatiguée, je peux éteindre mon cerveau et profiter de choses qui habituellement me feraient lever les yeux au ciel. Donc c'est un peu qui tout double, mais je pense qu'on va quand même partir sur celui-là. Je pense en plus qu'il est un petit peu plus court que La Marque des Anges, donc l'un dans l'autre, ça pourrait être pas mal. Donc je pense que je vais partir sur celui-là, je vais essayer de le commencer, peut-être lire au moins un chapitre ce soir, et je vous en reparlerai en espérant que, voilà, j'arrive à le lire. Déjà ça le ferait sortir de ma pilière, ça le ferait sortir de cette palle ultime 2023 qui me fait un petit peu de peine. Et puis voilà, on verra ce que ça donne tout simplement. Je suis très contente de ce que j'ai pioché, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit lu. Ce serait très cool et bien évidemment je vous dirai ce que ça donne. Voilà pour cette petite conclusion pour ce 9e vlogmas comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous aussi vous galérez à choisir vos lectures, ce que vous faites dans ces cas-là. Là je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire ça. J'ai aussi le jeu de l'appel que j'utilise très peu mais que je pourrais totalement utiliser dans ces cas-là et typiquement ce sera peut-être le cas dans d'autres vlogmas à voir. Et puis je vais voir un petit peu encore une fois comment évolue mon rythme et mes envies de lecture et on en reparlera tranquillement. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour tous vos partages et tous nos échanges autour des vlogmas et des calendriers de l'Avent. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très belle soirée et je vous dis du coup à demain.